Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser donc cette petite barrette avec cette petite fée dessus. Alors, c'est une barrette réalisée avec du petit fil et donc avec une barrette. Alors, vous voyez, j'ai acheté plein de petites barrettes comme ça, donc toutes nues. Et je suis venue mettre du fil tout autour en le collant avec de la colle à textile. Donc voilà, c'est une colle exprès pour les tissus qui est transparente quand elle sèche et la colle est très rapide. Moi, je l'ai fait de cette façon, donc j'ai entouré ma barrette avec mon fil, mais si vous préférez, vous pouvez juste venir coudre la petite fée dessus et laisser donc la barrette de... je vais vous la sortir. Juste comme ça. Ou alors, vous pouvez acheter des barrettes roses, il y en a de toutes les couleurs, rouge, blanc, voilà. Et juste venir coudre la petite fée dessus, c'est très joli aussi. Moi, les deux façons me plaisaient, mais je voulais vous montrer aussi cette façon-là. Donc, j'ai crocheté cette petite fée avec les pelotes Carnaby de chez Loupation. Donc, c'est du 100% coton. Il y a 450 mètres pour 100 grammes. Donc, elle est toute fine. Donc, c'est du taille 1, 1,75. Et il y en a énormément sur la pelote. Voilà. Donc, vous pourrez en faire beaucoup. Pour la crocheter, j'ai eu besoin d'un crochet. J'ai pris un 1,25. Mais si vous prenez un 1,5, je pense que ça le fera aussi. J'ai pris un 1,25 parce que je voulais que ça soit vraiment petit. Pour raccorder toutes ces petites parties, vous voyez la tête, c'est une petite perle en bois, comme ceci. Pour les ailes, j'ai pris une pelote couleur or. Donc ça, c'est ce qui me restait des pelotes de chez Loupation. Mais je vous mettrai un lien pour pouvoir aller directement à la boutique de Loupation et avoir directement toutes les pelotes. Donc la Carnaby et celle-ci. J'ai eu besoin également d'une aiguille et d'une paire de ciseaux. Voilà, donc sur ce, on va pouvoir commencer le tutoriel. Alors, pour commencer, je vais prendre mon fil rouge et je vais faire un cercle magique. À l'intérieur de ce cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais répéter une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 9 mailles. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 9 mailles. Je vais les faire en mailles serrées. Donc, 9 mailles serrées. Quatre, 5, 6, 7, 8 et 9. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 2 mailles serrées. 1, 2. Et une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 12 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées sur un tour. Donc 12 mailles serrées.
3, 4, 5. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 12 mailles. Donc j'ai fait 12 mailles serrées. Maintenant, je viens faire une maille coulée. Je ne garde pas de fil parce qu'il n'y aura pas de couture et je coupe. Maintenant, on va passer au chapeau. Alors, pour le chapeau, je viens prendre mon fil de couleur blanc et je refais un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 4, 5 et 6. Maintenant, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc ensuite ce que je vais faire, c'est une maille serrée et une augmentation. À la fin du rang, j'obtiendrai 9 mailles. Hop, et une dernière augmentation. Ensuite, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin, j'obtiendrai 12 mailles. Voilà, donc j'ai mes 12 mailles. Et maintenant, ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées. 2, 3, 4, 5. J'ai terminé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille coulée. Je coupe. Et j'ai terminé pour mon petit chapeau. Alors, je suis venue prendre mon fil de couleur or pour faire les ailes. Et on va commencer par un nœud sur le crochet. Maintenant, on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je vais sauter la première. Je viens dans la seconde et je vais faire 2 mailles serrées. 1. Hop, et 2. Ensuite, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je vais en faire une autre pour la hauteur, donc 4. Je vais sauter la première et la deuxième et je vais faire 2 mailles serrées. Ici, je vais me raccrocher à ma dernière maille serrée que j'ai fait et je viens faire une maille coulée. Je coupe mon fil, j'en garde un petit peu pour pouvoir l'accrocher. Et j'ai terminé. Maintenant, je vais en faire une deuxième et on va pouvoir passer à l'assemblage. Alors, pour coudre mes petites ailes à ma robe, tout simplement, je vais prendre mon fil, je vais prendre mon aiguille, je vais rentrer dans mon petit cercle magique que j'ai pas bien serré et je vais sortir 2 rangs en dessous. Donc là, vous avez le cercle magique, les mailles serrées. Là, vous avez le deuxième rang, donc juste en dessous.
Et ici, tout simplement, je vais venir faire un nœud entre le fil de départ et le fil de fin. Faites attention que le côté, l'aile la plus grande, soit en haut et pas en bas. Voilà. Je vais faire pareil pour l'autre, juste à côté. Maintenant, pour venir placer la tête avec la robe, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon fil. Alors, pas le fil de fin, mais le fil de départ, celui qui est à l'intérieur, celui qui a servi à faire le cercle magique. Celui de fin, je suis déjà venue le cacher. J'ai déjà caché mes fils. Donc, tout simplement, mes fils or, je suis venue les rentrer et j'ai coupé assez court pour pas qu'ils se voient. Donc, je suis venue ressortir mon fil de départ par le cercle magique. Je vais le rentrer dans ma petite perle. Et tout simplement, je vais venir retourner mon petit chapeau et faire un nœud avec le fil rouge. Bon, il faut qu'il soit assez bien serré quand même. N'hésitez pas à faire plusieurs nœuds. Ensuite, je vais venir le cacher, pareil, par en dessous. Donc, en passant par la perle, par la robe, hop. Le fil rouge, pareil. Et j'ai plus qu'à retourner mon chapeau sur ma petite tête. Hop. Et à bien remettre en place toutes mes petites parties. Voilà. Ensuite, je vais venir cacher mon fil blanc à l'intérieur. Donc ça, c'est mon fil de fin. Je ne vais pas passer par la perle, je vais directement aller dans la robe. Et là, je vais venir faire un nœud avec mon fil, mes deux fils blancs. Tout simplement pour que à l'arrière, le chapeau tienne bien vers les ailes et pas sur le visage. Et voilà, nous avons terminé notre petite fée. Alors, pour ce qui est de la barrette, tout simplement, je vais utiliser de la colle spéciale couture. Je vais l'ouvrir. Et je vais entourer, donc à l'aide de la colle, le fil autour de ma barrette. Donc au départ, il faut faire attention parce que ça coule assez vite. Voilà. Alors, avec un sopalin, moi j'enlève un petit peu parce qu'à chaque fois ça m'en fait beaucoup trop. Voilà, donc déjà pour le départ, déjà ça ira. On va laisser un petit peu de fil, un petit peu de jeu pour pouvoir finaliser le bout. Et là, pour commencer, d'abord, on va venir coller notre fil ici. On va attendre, normalement, c'est assez rapide. On va attendre qu'elle colle un petit peu. Voilà, donc j'ai vraiment pas beaucoup attendu. Et ensuite, tout simplement, je vais venir entourer ma barrette, encore maintenant mon fil ici, avec mon fil. Alors,
au début, je vais mettre, je vais pas trop bien le placer. Hop. Et ensuite, je vais venir serrer mes fils jusqu'au bout. Le principe, c'est de bien serrer. Mais après, s'ils sont pas très bien placés, c'est pas grave parce qu'après, on pousse un peu et ça se resserre facilement. Donc là, vous voyez, j'ai bien avancé. Je vais rajouter de la colle sur les côtés. Alors vraiment, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Ça colle super bien. Voilà, alors arrivé, on va dire à peu près à là. À peu près au moment où en fait le derrière se décolle du devant. On va passer, donc je vais remettre un petit peu de colle. On va venir faire le tour en passant en dessous de notre partie de derrière. Et on va continuer comme ça, hop, jusqu'au bout. Je suis arrivée à la fin. J'ai gardé un petit peu de fil pour le final et j'ai coupé, comme ça c'est plus simple. Donc pour ici, je vais rajouter un petit peu de colle. Voilà, au bout. Et je vais venir tourner mon fil pour venir le coller juste ici. J'attends que ça sèche, on maintient un petit peu. Voilà. Et maintenant, on retourne, on remet un tout petit peu de colle au bout à l'arrière et on colle notre fil ici. Ensuite, une fois que c'est sec, je viens couper vraiment au bord. Je vais faire exactement la même chose pour l'autre côté. Donc au départ, je vais en mettre un petit peu au bout. Hop. Je tourne mon fil, je viens le coller ici. Une fois que c'est sec, on tourne. On vient rajouter un peu de colle ici. Et on replie, hop. Et on vient le maintenir ici jusqu'à ce que ça soit collé. Une fois sec, il n'y a plus qu'à couper le bout. Et maintenant, on va coudre notre petite fée dessus. Pour venir accrocher ma petite fée au milieu, tout simplement, j'ai pris un fil de couleur blanc. Je vais le passer ici et je le ressors de l'autre côté, voyez, pour que ça soit bien en face. Hop. Je laisse dépasser du fil. Et là, je vais venir passer. Donc là, vous venez où vous voulez. Hop, je passe d'un côté. Et je vais ressortir de l'autre. Et tout simplement, là, je vais venir la placer comme il faut, pour bien que les ailes, elles soient bien à plat. Et je vais faire un nœud avec l'autre fil blanc. Voilà, donc une fois qu'on l'a bien placé, qu'on a bien attaché, on vient cacher ces fils à l'intérieur de notre barrette.
Voilà, nous avons donc terminé notre petite barrette avec notre petite fée. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. N'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à faire un tour sur mon Instagram pour pouvoir avoir d'autres photos de cette barrette, de mes autres créations et des futures créations aussi. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.